C'est Katenanina, il dit, il a cassé l'année là. Les gars, Marlène vous tout dit que Chantal Biya a un enfant avec Ngongo. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bon. Que d'avoir indiqué que Chantal Biya est une prostituée. Parce que les Camerounaises, toutes les Camerounaises connaissent le passé et même le présent de Chantal Biya. Et donc ça ne les choque pas. La seule chose qui les choque, ce sont les photos, mes photos de décoration. Donc tu peux comprendre que le mal est vraiment profond. Et pourquoi les Camerounaises ne sont pas solidaires de Chantal Biya? Parce que en aucun moment, Chantal Biya n'a été solidaire des problèmes qui touchent les Camerounaises. Chantal Biya a toujours fait comme si elle vivait dans un autre pays. Chantal Biya a toujours fait comme si ce qui concerne le Cameroun ne la concernait pas. Les seules fois où on peut voir Chantal Biya dans les rues, c'est à Genève. Les Camerounaises qui ont eu la chance ou qui ont la chance d'être à Genève peuvent la rencontrer marchant tranquillement dans les marchés, dans les magasins, parce que pour elle, son vrai pays, c'est la Suisse. Son vrai pays, sa vraie ville, c'est Genève. Donc, les Camerounaises ne se sentent pas proches d'une femme qui ne se soucie pas que du fait que dans une ville, une capitale, des gens passent 5 jours sans courant. 5 jours sans courant. Et je peux même te dire que dans certains hôpitaux publics, il n'y a pas de groupe électrogène. Donc, si la coupure de courant trouve un enfant dans une couveuse, cet enfant meurt. Et ça n'émeut pas Chantal Biya. Chantal Biya ne sait pas qu'en plein Yaoundé, dans certains quartiers, les femmes vont chercher l'eau dans des mares pour donner à boire à leurs enfants. Chantal Biya ne sait pas que à 2 kilomètres de sa maison, la terre a enseveli des centaines de femmes. Elle n'a même pas montré un geste de compassion en public. Un petit mot gentil pour dire qu'elle est solidaire de ces femmes qui ont perdu leurs enfants dans l'éboulement qui a eu lieu en Bankolo. Chantal Biya n'a jamais montré. Elle, chaque fois qu'elle qu'elle sort du palais, c'est pour des mises en scène. Il n'y a aucune authenticité dans ce qu'elle fait. C'est comme automatique. Elle sait que le 25 décembre, il faut qu'elle parte à la fondation Jeanne-Irène Biya, qu'elle a rebaptisée à son propre nom. Or, elle n'a jamais travaillé dans un hôpital. Jeanne-Irène Biya avait travaillé à l'hôpital central. C'est pour cela que elle s'y était investie et on avait décidé de baptiser un pavillon en son nom. Chantal Biya a laissé décrépir ce bâtiment et elle a décidé simplement que ça va s'appeler Fondation Chantal Biya. Et donc, on a remarqué que quand le 25 décembre arrive, on prend les enfants des grands, les enfants des fonctionnaires qui ne sont même pas malades, on les habille, on pose sur les berceaux. Parce que Chantal Biya ne veut même pas voir les vrais enfants malades. Remarquez que les enfants à qui Chantal Biya vient souvent donner les cadeaux, parce qu'un enfant ne sait pas mentir. Ils sont assis, bien lavés, bien en forme. J'ai souvent vu ça. Moi, je rigole dans mon côté. Je dis le cinéma des Camerounais. C'est-à-dire que chaque personne du gouvernement ou de l'administration prend son enfant. On sait que Chantal Biya va venir donner les cadeaux. On enlève les enfants des pauvres. On pose les enfants des riches sur les lits comme s'ils sont malades. Mais les enfants, comme ils ne savent pas faire semblant, on voit bien que ce n'est pas des enfants malades. C'est à eux qu'on donne des cadeaux. Et donc, je ne suis pas la première à avoir interpellé Chantal Biya. Mon frère Serge Tamba. Va sur la page de si c'est quoi influenceuse plénipotentiaire, la mère de Franck Biya. Va voir comment elle a insulté Chantal Biya, mais personne ne lui a répondu. Parce que ce qu'elle fait, c'est de l'insulte, c'est de la vulgarité.
c'est de l'insulte, c'est de la vulgarité. Et donc, personne ne s'intéresse à elle. Pourquoi, quand c'est moi qui parle, ça va jusqu'en Côte d'Ivoire? Pourquoi quand c'est moi qui parle, ça part jusqu'au Gabon, partout en Afrique centrale? C'est parce que les gens connaissent le sérieux de ma démarche. Chaque fois que je me suis engagé pour dénoncer une cause, il y avait un fond de quelque chose de pertinent. Chantal Biya, la seule chose qu'elle a à faire aujourd'hui pour les Camerounaises, c'est de dire à son mari de libérer le Cameroun, d'aller la rejoindre à Genève. C'est là-bas qui est désormais leur place. Nous l'avons interpellée parce que nous, les filles du Sud, nous les femmes, nous ses belles-sœurs, nous avons constaté que dans les hôpitaux de notre département, les femmes accouchent sur les tables en bois, il n'y a même pas le matelas. Nous, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire sur elles, parce que nous savons que il y a toute une maternité à Bambis qui était en décrépitude. Le toit est tombé. C'est les petites filles de Samlima, de Moyomo Sala, de Bambis, qui ont cotisé 1000 francs, 200. Ils ont remis à Charlie Mbozo, qui est un petit frère à moi. Il est ici sur ma page. C'est Charlie qui a acheté les papins, il a acheté les tôles. Il est parti arranger la maternité de Bambis dans le département de Chantal Biya. Chantal Biya s'en fout de nous. Quand tu te permets de venir t'asseoir pour faire tes directs, pour te faire voir, tu dis que nous, les gens de Moyomo Sala, on a tout eu. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que tu connais Moyomo Sala? Tu as déjà vu la misère dans laquelle, quand Chantal Biya passe pour aller entrer dans son palais, elle voit les maisons, des mamans, les tôles veulent déjà tomber. Dans le village de son mari, elle n'appelle même pas ses grosses copines qui ont des entreprises, qui ont des relations assez manquantes, que mes amis, mes sœurs, donnez-moi 1000 sacs de papins. Je peux enlever, je peux arranger les maisons en terre qui sont dans le village de mon mari. Elle ne le fait pas. Donc personne ne peut être solidaire de Chantal Biya. Et dans le sud, dans le Djailobo, on sait que si c'est moi qui prends la parole, c'est que c'est déjà très grave. Serge Tamba, j'ai décidé de parler à Chantal Biya pour une seule raison. Parce qu'elle a décidé d'humilier Paul Biya sur la place publique. Nous, les sœurs de Paul Biya, nous avons un seul défaut. C'est que si nos frères épousent des femmes, tant que ces femmes ne leur manquent pas de respect, nous on n'a pas de problème. Mais si la femme de notre frère commence à manquer de respect à notre frère, elle ne nous reconnaîtra plus. Voilà le principe. Et c'est pour ça que tu ne verras personne venir me répondre. Chantal Biya a appelé les influenceuses au palais, filmer le président en pyjama pour le mettre sur Facebook. Chantal Biya a appelé Tchassem et sa femme des influenceurs pour venir poser la main sur la tête de Paul Biya, le filmer et mettre sur Instagram. Nous, ça nous a énervés. Parce qu'on sait que quand le président, qui est notre frère, avec tous ses moyens, il n'aurait jamais permis qu'on abaisse la fonction du chef de l'État. Parce que quand quelqu'un fait ça, tu passes la main sur la tête du président, tu abaisses sa fonction. Vous pouvez être en privé, mais vous ne filmez pas. On a parlé de ça une fois, on a parlé de ça 2 fois, elle n'a pas compris. Nous, on a vu qu'elle amène déjà le mépris sur le président. On a décidé qu'on va la mépriser. On s'en fout, elle n'est que première dame parce qu'elle est la femme de l'homme qu'on appelle le président. Et derrière tout ça, on a découvert qu'elle-même, elle est sur Facebook. Elle marche avec les femmes de Facebook, les femmes qui insultent les gens sur Facebook. Et on a décidé que, étant donné que ces femmes insultent cette femme particulièrement, celle qui est brûlée, qui a la peau qui pourrit,
avec ses enfants bâtards qui portent le nom de son client Chapuis. Comme elle m'insulte, elle a insulté ma maman. Elle a pris ma mère, Serge Tamba. Même toi, tu connais pas ma mère. Elle a pris les photos de ma mère. Elle est partie mettre sur sa page, devant 25 000 abonnés. Elle a traité ma mère de pute, de prostituée. Et elle dit que c'est Chantal Biya qui l'a nommé ou qui l'a désigné pour parler en son nom sur Facebook. Donc, comme tu as si bien dit, lorsque quelqu'un insulte ta mère de pute, tu préfères aller en prison. C'est ce qui est arrivé avec moi. Cette femme insulte Mendoza sur ordre de Chantal Biya. Et elle a été reçue, elle nous dit que c'est en fonction du bon travail qu'elle fait sur Facebook, à insulter Mendoza, qui m'a donné la vie, à insulter ma mère, à insulter mes enfants. Donc, tu me donnes raison quand tu dis que si une personne traite ta mère de pute, tu préfères aller en prison. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Serge Tamba. J'ai décidé de répondre à Chantal Biya qui envoie des gens insulter mes parents en l'insultant parce que Chantal Biya, à moins qu'elle soit partie à Kumba, si elle dit qu'elle a 53 ans, elle ne peut pas m'accoucher. Si elle a 53 ans, elle ne peut pas avoir un enfant de 42 ans. Donc, pour moi, elle n'est pas ma mère. J'espère que tu comprends. Laissez ma voix comme elle est. Je vais vous sensibiliser quand ma voix va venir. Mais je réponds d'abord à Serge Tamba. Serge Tamba, depuis près d'1 an ou 2 ans, Chantal Biya finance des dames comme Aline Zomobem, comme Veuve Joyeuse, comme Guylaine Chapuis, qui insulte Mendoza. Elles viennent prétendre, toi tu me connais particulièrement. Tu connais quelle est la nature de mes rapports avec Mendoza. Mendoza est mort dans l'humiliation. Même comme ça, Chantal Biya ne veut pas le laisser. Elle finance des personnes qui insultent Mendoza. Moi, j'estime que Mendoza n'étant plus là pour se défendre. On peut même l'insulter. Ça ne me concerne pas. C'était une personnalité publique. Mais quand on prend mon nom pour l'insulter avec, je suis obligé de venir répondre. Moi, je n'ai même pas peur de Chantal Biya. Je te jure au nom de Dieu. Nous, on connaît son vrai passé. On sait ce qu'elle faisait à Yaoundé. On connaît ce qu'elle fait à Yaoundé actuellement. Elle ne respecte pas son mari. C'est pour ça qu'on vient l'insulter. Si ça te fait mal, prends aussi la caméra, tu m'insultes. Parce que toi et moi, on se connaît très bien. Moi, je t'ai toujours soutenu. Chaque fois que tu avais des problèmes, j'ai toujours été là. Un ami sincère. Mais comme la famine fait en sorte que vous tous au Cameroun, vous deveniez des faux culs. Tu as mon numéro. Tu es sur mon WhatsApp. Au lieu de m'envoyer la vidéo où tu fais ton guignol, appelle-moi. Si tu veux vraiment que je m'arrête de verser mon aigreur sur Chantal Biya, tu m'appelles, tu me dis Marlène, moi je trouve que tu ne dois pas traiter Chantal Biya de prostituée. Non, mais comme tu veux jouer au guignol, tu fais tes vidéos et tu m'envoies pour que je regarde. Zéro. Donc, nous on a été les filles de Yaoundé. Je te dis qu'il n'y a pas un très grand écart. Il y a à peine 10 ans d'écart entre Chantal Biya et moi. Donc en principe, les femmes qui ont 10 ans d'écart sont de la même génération. Chantal Biya vendait dans un bar à Yaoundé qu'on appelait le Marseillais. Elle ne vendait même pas. C'était des filles qu'on appelle les hôtesses des bars à champagne. Donc quand un client vient, elle t'anime, tu bois. Si elle t'intéresse, tu rentres avec elle. C'était ça son travail. On la menait dans les fêtes. Si elle te plaît, tu rentres avec elle. En français, je ne sais pas comment on appelle le travail là.
Hein, quand tu fais un travail du genre, quand les clients, on t'appelle, tu ne connais pas quelqu'un, vous partez dormir. Hein, on t'amène dans une fête, tu vois le père de quelqu'un, il dit qu'il t'aime. Toi aussi tu dis oui. Vous ne partagez aucune valeur. Hein, tu pars dormir avec lui, il te donne un peu d'argent. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Nous on sait que ça veut dire la prostitution. Donc ce n'est pas la diffamation. C'est pas de la diffamation. On dit ce qui est, c'est la vérité. Et on estime que le président ne l'a pas épousé avant qu'il ne devienne président. Il l'a épousé, il était déjà président. Et nous on pense que lorsqu'on est déjà au niveau d'occuper une si haute fonction, tous les choix qu'on doit faire doivent être gouvernés par le souci d'être utile à son peuple. Ça veut dire que lorsqu'un homme d'État décide de choisir une épouse avec laquelle il va conduire les affaires de l'État, il prend le soin de dire que est-ce que cette femme peut être utile non seulement à moi, mais à l'État. Donc ne nous dis pas que Paul Biya voulait une épouse. Maintenant, s'il veut, il quitte président, il peut prendre qui il veut. S'il veut, il épouse même Nathalie quoi. Nous, ça ne va rien nous dire. S'il libère et tout dit. Il libère le palais, il quitte la fonction de président et il décide d'épouser Nathalie quoi. Ça ne va pas nous déranger. Mais lorsque tu as la tête d'un État, on estime que ton épouse doit être irréprochable. Son caractère doit être irréprochable. Donc, nous, on n'a rien contre le fait que le président ait décidé d'avoir une épouse. Non. Cette femme devait inspirer en 30 ans des milliers et des milliers de jeunes filles. Or, quel est l'héritage de Chantal Biya? Quel est son impact sur la jeunesse féminine? Les filles se disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Si je mets bien mon jansan, je suis métisse. J'achète ma perruque, je peux rencontrer mon président. Et nous, on pense que cette philosophie a créé beaucoup de dégâts et a fait reculer le Cameroun de 30 ans en arrière. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Regarde le niveau de développement des jeunes femmes. Regarde le niveau de développement même du pays. Depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir avec une femme qui travaille dans l'immobilier, qui a fait 40 ans dans l'immobilier. Regarde comment le pays est développé. Ça veut dire que la place d'une femme, d'une grande femme, à côté d'un grand homme est important. Regarde comment cette femme a modifié le visage de la Côte d'Ivoire. Nous voulons la même chose pour notre pays et ce n'est pas une faute de le penser. Que désormais, quand un homme décide de poser sa candidature pour être président du Cameroun, on cherche à savoir qui est son épouse. Parce que je sais que Jeanne-Irène Biya a beaucoup contribué à ce que le président Ahidjo, le vice-président Ahidjo, apporte toute sa confiance à Paul Biya. Parce que le président Ahidjo avait vu que, à côté de Paul Biya, il y avait une femme digne. Il y avait une femme respectable, qui n'a jamais été associée à aucun scandale, qui n'aimait pas l'argent, qui n'aimait pas les bijoux de la place Vendôme, qui ne mettait pas les kilomètres de greffe, qui avait un seul souci, c'est que les Camerounaises soient scolarisées. Et la génération de nos mamans qui ont fait des études s'inspirait de Jeanne-Irène Biya. Nous, on a eu la malchance. Nous, notre génération a eu la malchance de grandir avec une première dame qui avait pratiquement notre âge, qui avait besoin de faire des 400 coups, qui était jeune, et qui malheureusement nous a mal orientés. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a le doctorat s'assoit seulement pour insulter.
Ça, c'est l'héritage de Chantal Biya. Parce que, on devrait dire, on n'a pas le droit d'insulter toutes les femmes. Pas seulement une femme en particulier. Il y a près d'un an, ou deux, je crois, Chantal Biya a utilisé l'argent de l'État pour faire voyager Aline Zomobem. Pendant qu'elle était au Cameroun pour la CAN, elle s'est mise à faire la promotion d'une boisson qu'on appelle le bois bandé. Et elle disait qu'elle voulait essayer ce bois bandé dans les bureaux des ministres. C'était un tollé, c'était un scandale. Et lorsque nous nous sommes levés pour condamner cette vulgarité, Aline Zomobem a fait une vidéo où elle a insulté ma mère, elle a insulté mon père, elle a insulté mes enfants. Je ne t'ai pas vu, toi, que j'ai toujours soutenu, toi à qui j'ai toujours apporté mon soutien financier quand tu avais des problèmes. Je ne t'ai pas vu faire une vidéo pour dire non, personne n'a le droit d'insulter une maman de prostituée comme j'ai été insulté par Aline Zomobem. Aline Zomobem a traité ma mère de prostituée devant 2 millions ou 3 millions de téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu ton intervention. Donc, au contraire, elle se prévaut des relations très étroites avec Chantal Biya. Donc nous on dit, si c'est cela l'héritage de Paul Biya, on va tous le faire. Je t'assure que moi j'ai jamais insulté personne avant. Mais, à cause de cette dame, parce que ce n'est que le langage qu'elle comprend. Si j'écris le gros français, elle ne va pas comprendre. Je préfère adapter mon langage à ce qu'elle comprend. Parce qu'elle est venue me provoquer, moi. Elle a envoyé des gens venir m'insulter. Et j'ai décidé de lui répondre. Chaque chose a un début, comme quelqu'un vient de dire. Nous on dit que Chantal Biya devient un problème sociétal. Chantal Biya est la seule aujourd'hui qui veut que son mari reste au pouvoir. Parce qu'elle se dit qu'elle est jeune, elle veut continuer à vivre sans travailler puisqu'elle n'a fait aucune formation. Elle veut continuer à voyager en jet privé, venir acheter des bijoux Van Cleef à 50 millions. Et donc, il faut que son mari, même s'il n'a plus la force, même s'il ne voit plus, il ne peut plus parler, il faut qu'il soit président. Nous, on pense que c'est de la torture. Il faut qu'elle laisse son mari aller se reposer. 92 ans, avec 63 ans de haute administration, c'est beaucoup. Il faut que Paul Biya aille se reposer. Voilà mon problème avec elle. Ne détournons pas le sujet. J'ai dit, étant donné qu'elle envoie les gens m'insulter de prostituée, d'insulter ma mère de prostituée, moi au moins, si tu tapes mon nom sur Google, Google va te donner mon parcours. On ne saute même pas, on ne dit pas que elle est restée 5 ans sans rien faire. Mon parcours est tellement long. Ça veut dire que j'ai travaillé, j'ai étudié. Donc si elle peut se permettre de demander aux gens de venir insulter une femme docteur, les docteurs doivent aussi l'insulter. Parce que c'est elle. Les femmes là disent que c'est elle qui les envoie nous insulter. Moi particulièrement. Donc j'ai décidé de lui rendre ce qu'elle nous envoie. Notre seul problème c'est que Chantal Biya n'est pas digne du pouvoir. À l'époque où son mari avait suffisamment d'énergie, il s'arrangeait à cacher un peu tout ça. On l'a vu bagarrer dans la voiture avec le président lors de la revue des troupes au stade Olembe. Parce qu'elle ne comprend pas que la revue des troupes militaires est réservée uniquement au chef de l'État.
chef des armées. Et le président, malgré son état de faiblesse, était en train de l'appuyer dans la voiture, que reste, ne te lève pas, il n'y a que moi qui dois me lever. Elle a insisté, parce qu'elle estime que, actuellement, c'est elle qui tient les rênes du pouvoir. Elle a parfaitement raison. Et c'est pour ça que elle se permet de nous montrer que le président ne peut même plus tenir un verre pour boire de l'eau. Nous, on pense que c'est un manque de respect. La vieillesse n'est pas une fatalité. Il est vieux, certes, mais on doit respecter sa fonction. Une femme ne peut pas permettre, une femme qui aime son mari, ne peut pas permettre. Aucune femme ne peut l'accepter. Tu as ton mari qui est malade à la maison. Tu ne laisses pas que les gens le filment pendant qu'il a du mal à mettre la cuillère dans sa bouche. Et les gens mettent ça sur Internet. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Comme tu demandes aux filles Boulou de venir me répondre. Tu dis aux filles, aucune fille Boulou ne peut se lever. Quand je dis Boulou, ce n'est pas la ligne Zomobeme. Sa ligne Zomobeme n'est pas Boulou, elle est fond. Aucune femme Boulou ne va se lever pour me répondre. Parce qu'elles savent que ce que je dis est vrai. Quand ton mari est malade, surtout qu'il n'est pas n'importe qui, tu protèges son intimité. Tu ne violes pas son intimité. Tu n'appelles pas les influenceuses le filmer. En direct, hein. Si vous ne mettez pas les cœurs, on va arrêter. Parce que vous voyez le direct, il se coupe, il reprend, il coupe, il reprend. Donc, au vu de tout ce qu'on voit, le manque de respect que Chantal Biya met sur notre frère, nous on a décidé qu'on va la laver. Matin, midi, soir. Les autres filles, Boulou, ne peuvent pas prendre la parole parce qu'elles n'ont pas autant de visibilité que moi. Si elles restent sur leur page, elles parlent, ça ne va pas sortir du Cameroun. Toi-même, tu dis que tu es en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de te dire que Marlène Mvoutou a dit que tu dois comprendre que c'est moi qui dois prendre la parole pour que ce que je dis la retrouve à Genève. Que le mépris qu'elle amène sur le président, nous on va la mépriser plus que ça. Tu comprends un peu? On n'a même pas encore envie d'entrer dans les petits détails, des petits migmarks qu'elle fait là-bas. Bon, elle est jeune, hein. Elle a encore envie de vibrer. Mais quand tu es la femme du président, on ne vibre pas avec n'importe qui. On ne vibre pas n'importe comment. Sinon, nous, tes belles sœurs, on vient t'insulter propre. Et on s'en fout. Donc nous, on a dit, on ne veut pas le mépris. On ne veut pas l'humiliation du président. Si le président, à 92 ans, veut se représenter, alors que tout le monde malmène sa femme à Yaoundé, ça c'est déjà le mépris. Nous, on ne veut plus. N'importe qui malmène la femme du président à Yaoundé, nous, on ne veut plus. C'est déjà le mépris. Qu'il aille se reposer. Qu'il aille se reposer. La femme du président, n'importe qui ne doit pas la toucher. La femme du président est la femme que tout le monde doit respecter. Quand ça devient une femme que n'importe quel petit bandit te dit que non, j'étais avec elle à tel endroit, nous on n'est pas d'accord avec ça. Donc quand ça se passe comme ça, nous on vient l'insulter, propre parce qu'on a l'information. On s'en fout. Tu as compris, Serge Tamba? On s'en fout. Donc, que le président aille se reposer, parce que ça devient déjà le mépris, le manque de respect. C'est vrai qu'à 92 ans, tu ne peux plus satisfaire ta femme comme elle veut. Surtout qu'elle est jeune. Parce que si c'était Jeanne-Irène Biya, elle aurait eu aussi peut-être 89 ans. Oui, on comprend bien que ça ne pouvait pas être possible, mais tu as 92 ans, ta femme a 50 ans. Elle commence à faire le désordre à Yaoundé. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe sur la toile en ce moment, mais une chose est sûre, nous vous tiendrons informés en temps réel.
Je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. Oui, comme je vous disais, donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà la prochaine, c'est la piste à venir. Je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. Bisous là-bas, les gars. Bye.